Bonjour et bienvenue dans Pop Socket, le format où j'ai 5 minutes pour vous raconter toute l'actualité pop culture de ces 2 dernières semaines. Comme d'habitude, on va faire musique puis ciné-série, c'est parti. Je vous en parlais il y a quelques mois déjà, Stromae fait son grand retour puisqu'il a déjà sorti un premier single. À tâtons, il a annoncé des premiers concerts événements à Bruxelles, Paris et Amsterdam qui se sont vendus en moins de 15 minutes. Et cette semaine, c'est sur TikTok qu'il a annoncé son prochain album, appelé Multitude, qui sortira le 4 mars 2022, et dans la foulée, il nous invite à aller voir sur son site officiel stromae.com. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, grande surprise. Je repars aussi en tournée. Il y a déjà quelques dates qui sont tombées, mais si vous voulez plus d'infos, c'est sur stromae.com. Et je suis très content de faire cette annonce. Ça faisait longtemps. À très bientôt. Une tournée internationale est annoncée dans la foulée, il passe notamment en France par Toulouse, Lyon, Lille ainsi que d'autres dates. Je vous laisse aller regarder quand il passe près de chez vous si ça vous intéresse. Je crois pas que les places soient déjà mises en vente, mais vous savez que vous devez faire attention maintenant, donc tous sur Ticketmaster pour mettre l'alerte. La sortie de la semaine, c'est le deuxième album posthume de Juice WRLD, presque 2 ans jour pour jour après son décès accidentel d'une overdose. Il a été rapporté de nombreuses fois que Juice WRLD, à son décès à seulement 21 ans, avait plus de 2000 morceaux presque terminés et prêts à sortir. On en retrouve 18 dans cet album, beaucoup plus sombre que ce à quoi on est habitué de la part de Juice WRLD. L'album est de toute façon globalement beaucoup plus triste et construit autour de l'addiction et du contrôle autour d'elle, comme le souligne son titre Fighting Demons. Cet album arrive juste avant la sortie du documentaire HBO consacré à Juice WRLD qui sort le 16 décembre, intitulé Into the Abyss. L'album, sorti vendredi donc, contient des featurings de Justin Bieber ainsi que de Suga sur le morceau titre Girl of My Dreams, qui est un titre qui est d'ailleurs soutenu par la petite amie de Juice WRLD, et vous pouvez le retrouver évidemment disponible sur toutes les plateformes de streaming. Côté série et cinéma, je vais tout mettre ensemble parce qu'aujourd'hui, on va encore parler du MCU et on va encore parler des dramas autour du MCU, ça n'en finit jamais. Dans un premier lieu, on va revenir sur le tournage de Black Panther 2 qui ne se déroule définitivement pas comme prévu. Alors évidemment, le premier gros changement, ça a été le décès soudain de Chadwick Boseman. Marvel a annoncé ne pas vouloir le recaster et du coup revoir entièrement sa direction pour le second film. Le focus du film et la direction a donc été tournée sur le personnage de Shuri, qui est la petite sœur du personnage de Chadwick Boseman, jouée par Letitia Wright. Cependant, après une polémique autour de propos qu'elle aurait tenus sur le Covid en début d'année, et une blessure cet été pendant l'enregistrement du film, les rumeurs enflent de plus en plus sérieusement sur le fait qu'elle refuse tout simplement de revenir sur le tournage. On est aussi à un moment dans cette pandémie où toute personne souhaitant ou devant travailler au contact d'autres humains se doit d'être vacciné, règle qui a d'ailleurs été imposée par Marvel pour la sécurité de leurs équipes, et qui est un refus catégorique du côté de Letitia Wright. D'après les sources ayant rapporté ce problème de vaccination du côté de l'actrice, le fait de ne plus pouvoir accéder librement au lieu de tournage aurait retiré à l'actrice toute envie de travailler pour Marvel. Du coup, il n'y a pas encore de communiqué annonçant officiellement qu'elle renonce au personnage ou qu'elle décide de quitter justement toute la production du film, mais en attendant, tout est en pause et on sait pas trop ce qui va se passer et quelle décision Marvel va prendre. Deuxième sauce, et cette fois-ci liée à Instagram avec l'actrice Florence Pugh qui a fait ses débuts dans le MCU sur la cutscene du film Black Widow. Je vous le dis dès maintenant, si vous n'êtes pas à jour sur le MCU, ça va vous spoil. Et je vous ai peut-être même déjà spoil. Dans tous les cas, le début de Florence Pugh dans la série Hawkeye était sous-entendu par son personnage, Yelena, qui est donc la sœur de Natasha Romanoff, et qui a pour envie principale la vengeance de la mort de sa sœur. Là c'est vraiment tuto, comment spoil tout le monde en une phrase. Bon, ça c'est su depuis un petit bout de temps quand même, Black Widow, bien qu'il soit de cette année, ne date pas non plus de cette semaine. Malheureusement pour l'actrice, Instagram a décidé de ne juste pas prendre connaissance de ce fait. Après la diffusion de l'épisode très attendu d'Hawkeye dans lequel elle apparaît, Florence Pugh a voulu partager son excitation à l'idée d'apparaître dans la série, ce qui est jusqu'ici tout à fait normal et compréhensible, sauf que elle s'est vue bloquer ses stories Instagram suite à un très grand nombre de reports faits par le public. En fait, elle avait mis en story des extraits de ces scènes qui avaient été diffusées plus tôt, donc elle a rien spoil, hein, tout était disponible sur Disney+. Beaucoup d'utilisateurs l'ont report et elle a dû faire une autre story derrière ça en se plaignant qu'il lui était désormais impossible de partager toute autre information par rapport à la série dans laquelle elle fait partie quand même. Évidemment, c'est depuis la guerre sur les réseaux sociaux, avec le débat, l'éternel débat même, de l'étiquette quant aux spoilers. Combien de temps est-il accepté, voire même attendu, d'attendre avant de parler de quelque chose de très important qui se déroule dans une storyline très attendue par le public? Ça fait beaucoup de fois attendu dans la même phrase. Certains disent que c'est inconsidéré de sa part et malpoli de spoil les gens puisque tout le monde ne regarde pas à l'instant même de la sortie, surtout quand c'est quelque chose avec des VOD comme Disney+, qu'on peut regarder virtuellement n'importe quand. D'autres ont fait l'argument que je trouve personnellement plutôt pertinent de « c'est une actrice, c'est son compte personnel, pourquoi de base tu irais voir la story d'une actrice qui tu sais fait partie du MCU si tu n'es pas à jour dans cette storyline ?»
C'est très bizarre. Bref, vous savez où je me situe par rapport à ça, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour finir, tout en magie, je ne vous en ai pas parlé plus tôt parce que je craignais une fausse joie et un truc tout claqué via Zoom. Je vous explique très rapidement, depuis quelques semaines a été annoncé un spécial pour les 20 ans des films Harry Potter avec tout le cast et surtout, la grosse annonce, c'est que le trio est enfin réuni pour la première fois depuis la fin des films. Sauf que le marketing, je connais, je me suis déjà fait avoir, mais une image est enfin sortie hier du trio sur les canapés côte à côte. J'ai nommé Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint dans le même cadre. C'est beau, je suis joie, tout le monde est content. La paix dans le monde est peut-être pour 2022. HBO Max prévoit donc pour le 1er janvier une diffusion d'une rétrospective Harry Potter avec la majeure partie du cast qui sera présente et dont le fameux trio légendaire. Ça fait plaisir, histoire de bien commencer l'année tous ensemble sur une bonne note, et ça fait très certainement plaisir du côté de HBO pour les ratings de l'année 2022 qui commencent sur les chapeaux de roue, je le présume. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, vous l'avez sûrement remarqué, le cadre a un petit peu changé. Si vous êtes sur les lives, vous savez pourquoi. Si vous n'êtes pas sur les lives, je vous invite à venir tous les jours de la semaine, ou presque, sur Twitch. Nous on se retrouve lundi dans 2 semaines pour un nouvel épisode de PopSocket, et pour toutes les informations, ou en tout cas les plus pertinentes, que moi j'ai préférées. D'ici la prochaine fois, même heure, même endroit, prenez soin de vous, hydratez-vous bien, et à lundi prochain. Bye!